Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans ce Expresso. Expresso qui sera donc l'avant-dernier. Vous m'avez posé beaucoup de questions. J'ai bien reçu les mails et les tweets de ceux qui sont intéressés à la rentrée pour avoir les signaux d'achat et de vente. Je n'ai pas encore le tarif. Je ne sais pas sous quelle forme ça sera parce que j'ai beaucoup d'incertitudes sur mon avenir professionnel. Voilà. Je peux pas malheureusement vous en dire plus. Évidemment, je maintiens mon compte Twitter, donc je vous tiendrai au courant euh, via ce biais-là ou ceux qui m'ont donné le mail par mail. Mais je peux absolument pas vous dire euh, ce qui va se passer à la rentrée, si Fora Expresso va continuer sous une autre forme ou sous cette forme-là sur un autre média. Je n'en sais rien du tout. Donc je vais prendre un petit peu de recul pour essayer de voir ce que je peux faire. Voilà. Je vous tiendrai bien entendu au courant. Demain sera le dernier Fort Expresso. Je le ferai certainement un peu plus tard parce que, comme vous avez pu le voir, on bascule sur le marché. Le marché est très calme en attente des taux d'inflation demain aux États-Unis. Donc, je pense que je ferai le Fort Expresso vers 14h30, donc il sera en ligne vers 15h, 15h30. Euh, Parce que demain matin, il risque de rien se passer, étant donné qu'actuellement, vous l'avez bien vu, c'est le calme plat sur les marchés, mais ça tombe bien parce que on va faire, comme je vous ai fait un décompte Eliotis sur l'euro-dollar, et je vous ai dit que, à mon avis, il manquait une cinquième vague à la baisse sur l'euro-dollar. On va faire la même chose sur le dollar yen, comme ça, dans les prochains jours, vous aurez une base de travail pour traiter le dollar yen au mois d'août et au mois de septembre. On voit ça en graphe, tout de suite l'avertissement sur les risques. Voilà, vous voyez le dollar qui, après la séance de vendredi, les bons chiffres américains, repart un petit peu à la baisse depuis 2 jours et ce matin. Il y aura donc les chiffres de l'inflation demain. Donc, il ne faut pas trop accorder, à mon avis, d'importance à ce petit mouvement baissier, mais qui retrace même pas la bougie de vendredi. Donc, pas grand-chose à dire. On va passer assez rapidement parce que c'est un petit peu pareil sur toutes les paires de devises. L'AUD dollar qui monte un petit peu, surtout hier, mais qui va certainement être en attente des chiffres. L'euro-dollar, qui monte aussi, mais qui reste sous cette zone de résistance entre 1,0277 et 1,0350. Donc, tant qu'on est sous 1,0350, qui correspond à cette droite de cet ancien support qui deviendrait résistance, et le passage, je ne l'ai pas prolongé, mais ça correspond au passage de cette oblique baissière, on pourrait avoir encore une vague de baisse. Je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai faite, je crois, lundi sur le décompte Eliotis sur l'euro-dollar et qui pourrait amener l'euro-dollar sur 0,96 et le support d'août 2002. Euh, Si on casse les 1,0350, il faudrait revoir ce plan de trading, mais on voit bien que de toute façon, on n'a pas encore le signal de déclenchement de reprise de la baisse, ni d'une correction à la hausse, tant qu'on reste enfermé entre ces deux pôles, 1,0096 à la baisse. Je vais là agrandir le graphique. Voilà, 1,0096 donc à la baisse serait un bon déclencheur à mon avis pour relancer la séquence négative et à la hausse donc le franchissement de cette oblique baissière qui pourrait ramener pour le coup une véritable correction avec la moyenne mobile à 200 périodes et cette droite de résistance à 1,0774
qui correspond donc à une vague 4 de correction sur le décompte héliotiste. Donc voilà le plan de trading que je vous avais soumis et que je résume aujourd'hui sur l'euro-dollar. Sur le câble, on a le même scénario, le câble 1,2330 résistance, donc qui, tant qu'on est en dessous, on privilégiera les trades baissiers sur le câble. Alors bien entendu, ne faites pas de trade, en tout cas moyen terme ou long terme, avant le chiffre de demain, parce que là, ça pourrait être bien le casino, surtout que ça risque d'entraîner une forte volatilité, puisque la volatilité, on le voit notamment sur l'ATR, c'est fortement comprimé, c'est compressé ces dernières heures. Sur le kiwi, même chose, on est en stand-by, donc je passe. On va passer sur les paires en yens. Alors, je vais finir par le dollar yen, puisque je vous ai dit que je vous présenterai une explication et un plan de trading pour les prochains jours. Donc, l'euro yen, vous voyez qu'il rebondit, mais il reste sous la moyenne mobile à 34 périodes. Donc, pour l'instant, c'est un beau rebond, mais pas suffisant encore pour affirmer que cette correction est terminée, même si elle est en A, B, C. Pas du tout sûr qu'elle soit terminée. Donc à surveiller, je vous expliquais pourquoi tout à l'heure. L'AUSSI yen, là aussi on est dans un range, et la livre yen, comme je vous le montrais aussi, vous voyez qu'on est au milieu d'un range entre 160 et 166,26. Bon, tout ça nous amène donc au dollar yen. Donc le dollar yen, il n'est pas impossible qu'on ait fait un plus haut ici, juste sous 140, un plus haut à 139,09. Pourquoi? Hier, je vous expliquais le fondamental sur les facteurs fondamentaux qui conduisent la parité dollarienne, avec donc une forte prédisposition à être exposé au différentiel de taux d'intérêt entre les deux pays. Je vous expliquais hier pourquoi. Or, si on part du principe qu'on a un pic d'inflation derrière nous aux États-Unis, donc il faudra attendre le chiffre de demain pour avoir cette confirmation, ça va entraîner une détente qui a déjà eu lieu d'ailleurs sur le 10 ans américain. Et dans ce cas-là, le dollar pourrait corriger sur une base fondamentale, mais aussi sur une base technique, parce qu'on aurait un décompte héliotiste qui nous donnerait une séquence corrective en 3 vagues ABC. Je n'ai pas le temps de vous expliquer Elliott, mais peut-être que c'est une formation que je proposerai d'ailleurs à la rentrée, on verra. Mais A, B, C, et donc hier, on aurait touché, et avant-hier d'ailleurs, on aurait touché cette droite de polarité à 135,58, qui est maintenant le point à surveiller dans les prochains jours. Ce doji pourrait relancer la baisse. Alors aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à un gros chandelier, mais peut-être que demain on l'aura, ce chandelier de relance baissière. Et dans ce cas-là, le décompte héliotiste, à mon avis, serait validé, et on irait toucher 126,80, qui correspond au bas de la vague 4, et qui, selon la théorie héliotiste, est l'objectif parfait, idéal, d'une correction sur le dollar yen. Donc, je répète, je résume, sous 135,58, on pourrait revenir sur 126,80, 127 dans les prochains jours, au mois d'août et septembre. Donc, si on prend en compte ce que je vous ai dit sur l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'on reste baissier sous le niveau, sur la résistance que je vous ai indiqué, 0,350. Et si on est baissier aussi, cette analyse héliotiste est la bonne, ce scénario est le bon sur le dollar yen, il est évident que vous ne pouvez pas être long euro yen. C'est la paire de devises qui serait peut-être la plus profitable et la plus à même à donner un potentiel plus important de gains dans les prochains jours. Mais aussi,
un risque supplémentaire. Donc ça, c'est à vous de voir donc quel risque vous voulez prendre, mais pour l'instant, on pourrait être baissier euro-dollar et dollar-yen dans les prochains jours, à confirmer bien entendu avec le chiffre de l'inflation demain. Vous ne pouvez pas vous engager sur ce scénario qui reste qu'un scénario qui n'offre bien entendu aucune certitude. Le travail de l'analyse technique, c'est de vous offrir une carte, un plan de route, mais ça ne veut pas dire que l'autoroute, surtout au mois d'août, ne va pas être bouchonnée et qu'il faudra prendre une route alternative. Voilà, donc c'est exactement pareil pour l'analyse technique. Donc, je vous propose donc un scénario principal. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais ça veut dire que vous pouvez travailler dessus et que vous avez des niveaux d'invalidation sur lesquels vous pouvez travailler. Mais encore une fois, attendez les chiffres demain pour vous engager éventuellement, si vous y croyez d'après votre propre analyse, à ce scénario baissier sur l'euro-dollar et sur le dollar-yen qui donnerait donc un scénario forcément baissier sur l'euro-yen. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Comme le marché est calme, j'ai pu prendre un peu plus de temps pour vous expliquer cette analyse. Donc, ça vous permet aussi de voir comment on travaille quand on fait des analyses. Enfin, on va finir avec non, on va pas finir parce qu'on a l'euro suisse à voir. Le dollar contre le dollar canadien, pareil, il se passe rien. Et donc, je finis avec le plan de trading, l'euro suisse. L'euro suisse, donc, qui est toujours, vous voyez, cette séquence baissière hier un petit peu, ce chandelier baissier qui revient sur ce support ici à 0,9710, mais on reste sur la moyenne mobile à 13 périodes. Et donc, rappelez-vous, hop, le plan de trading qui nous reste sur notre tableau. Donc on est toujours short sur l'euro suisse. Je suis toujours short sur l'euro suisse. Évidemment, je ne vais pas vous présenter, puisque demain après, je ne pourrai pas les suivre, même de trade sur les autres devises. Je ne vais pas les rentrer dans le tableau, mais je vous ai donné un scénario possible sur lequel vous pourrez trader au mois d'août et au mois de septembre. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Donc demain, plutôt en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi, la vidéo pour avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Ça sera certainement, encore sûr, vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes sur le dernier Forex Presso, en attendant que je vois ce que je vais faire à la rentrée. Bon après-midi à tous, bon trade, à demain, ciao ciao.